Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve, ce sera pour les Capricornes, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un message bonus pour vous, pour ce mois d'octobre. Donc cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires, et elle est pour les Capricornes. Visiblement, il y a intérêt à faire efficace, parce que ça va vite. Bienvenue mes Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je vous mets en description sous cette guidance tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Et dans cette guidance, on va aller voir de quoi est-ce qu'on veut vous parler, qui peut être une situation, une énergie importante, quelque chose qui est important pour vous actuellement. Donc voilà, on vous parlera de ça. Voilà. Ensuite, on ira voir vous par rapport à cette énergie ou à ce message important. Ce qui favorise la situation ou l'énergie, ce qui a tendance à la faire aller bien et qui est favorable, au contraire ce qui aurait tendance à la bloquer et ce qui peut être un peu challengeant. Ensuite on ira voir la conclusion de tout ça et pourquoi pas l'évolution possible. Et ensuite j'irai recouvrir avec un autre tarot, soit pour aller préciser certaines énergies, soit pour aller poser des questions en fonction de ce qui sera sorti. S'il y a des choses qui sont pas très compréhensible, on ira préciser certaines choses. Allez, de quoi est-ce qu'on veut vous parler dans ce bonus, mes Capricornes ? De blocage, de peur, de choses qui tracassent peut-être. Peut-être qu'il y a du stress aussi. On veut vous parler de votre stress, on veut vous parler de peut-être certaines pensées qui auraient tendance à venir vous parasiter ou une peur de quelque chose. On souhaite se libérer ou lâcher prise de quelque chose, mais il y a un truc qui turbine dans l'esprit, ça peut être aussi de la culpabilité ou des choses qu'on appréhende un peu et qu'on fait peur. C'est-à-dire qu'il peut y avoir dans une situation quelque chose de potentiellement positif, où on prend en considération le positif, mais il y a toujours quand même certaines choses qui viennent un peu vous donner une sensation de blocage dans l'esprit, ou alors, je dis pas que c'est des choses qui n'existent pas, ça peut, et on aurait tendance à faire focus là-dessus, et à ce moment-là, est-ce qu'on a peur de lâcher prise sur certains petits détails pour voir ce que de manière générale ou globale la situation pourrait donner, ou est-ce qu'on sait qu'on veut prendre une décision mais il y a une forme de culpabilité, on se sent bloqué, on n'a pas l'impression que c'est sur le mois d'octobre peut-être qu'on aura l'occasion ou la sérénité d'esprit suffisante pour pouvoir décider quelque chose. Le 8 d'épée aurait tendance à vouloir aller vers quelque chose de plus léger dans l'esprit, d'accord ? Donc là, c'est vraiment une énergie ou un conseil de lâcher prise. Ok. Vous, par rapport à ce qui vous tracasse, alors comme je vous disais, ça peut être des choses qui sont vraiment essentielles pour vous et qui sont là, et quand bien même on a envie de voir le bon côté des choses, on peut pas s'empêcher quand même de remarquer ce qui dérange. Et ça peut être bloquant. Alors, à ce moment-là, est-ce qu'on en parle ? Est-ce qu'on discute ? Parce qu'il y aurait peut-être besoin de peut-être d'aborder certaines problématiques ou certains peut-être petits détails. Ça peut être une chose forte en particulier, comme des petits détails un peu dérangeants ou qui viennent stresser, ou alors c'est parce qu'on ne voit pas encore certaines choses qu'on aimerait voir. Et donc, ça peut stresser, on se demande, on se pose beaucoup de questions, mais qui ont l'air d'être plus bloquantes qu'autre chose. Ça peut être aussi, j'ai envie de m'exprimer sur certains petits détails qui me dérangent, mais ça me stresse à l'idée d'aborder certains sujets ou le sujet, ou alors je culpabilise. Pourquoi ? Parce que en abordant certains sujets, je pourrais être vue comme quelqu'un où j'ai pas envie qu'on me colle une étiquette. Vous voyez, c'est tout ce qui tourne dans la tête en pensée pas très favorisante, quoi. Vous, par rapport à ça, le 10 d'épée, vous y mettez un terme. On met un terme au stress, Et regardez, j'ai l'as d'épée en dos de deck. À un moment donné, il y a ça. Il y a advienne que pourra. Ok ? Il peut y avoir aussi, là, l'idée, avec le 10 d'épée, d'être déjà sur une énergie ou une volonté de nouveau départ. Et dans un nouveau départ, on va pas revenir sur un 8 d'épée. On est déjà sur un 10 d'épée. On sait ce qu'on veut pas, ce qu'on veut plus. On sait sur quoi on a fait le deuil. Ça peut être quelqu'un qui va venir du passé vous recommuniquer ou vous dire des choses, et vous avez, ça pourrait vous replonger dans un état d'esprit où vous avez l'impression de reculer. Alors, est-ce que c'est parce que quelqu'un communique avec vous ou que la chose est concrète, ou est-ce que vous appréhenderiez de revivre quelque chose de stressant du passé que pourtant vous avez eu l'impression d'avoir déjà cheminé et lâché prise sur certaines choses ?
ça peut être ça. Vous souhaitez mettre un terme à ce qui vous tracasse. Donc, à partir de là, est-ce que ça passe par de la communication ou par l'arrêt d'une situation ? C'est possible. Maintenant, ce qu'on vient me dire là, c'est que on part d'une base où il y a quelque chose qui vous tracasse, vous l'avez vu, vous l'avez perçu. Vous n'avez peut-être pas osé aborder un sujet ou vous-même vous positionner dans une décision à l'intérieur de vous, et pourtant vous sentez que à terme, il manque plus grand-chose pour peut-être dire allez, hop, stop. Soit j'arrête de me tracasser et j'y vais, soit je ne laisse plus cette chose-là m'influencer ou me faire revenir en arrière ou venir me tracasser dans une situation. Ok. Parce que vous portez l'énergie de la fin des difficultés. Vous savez que vous en êtes là et vous savez qu'il y a potentiellement une opportunité du coup qui viendrait marquer le coup de manière concrète, qui viendrait mettre dans la matière, dans un début de quelque chose ou dans un nouvel élan ou dans une nouvelle idée, un terme concret à ce que vous avez déjà travaillé, conscientisé et mis un terme intérieurement, d'accord ? Maintenant, le 10 d'épée, ça peut vouloir me dire quand même qu'il y a une situation qui peut être un peu anxiogène pour vous et voilà, et on n'est pas à grand-chose pour qu'il y ait l'épée de plus, l'épée de trop qui viendra entériser quelque chose là. Hein, ok. Entériser, ça se dit, ou enterrer, je sais pas. Allez. Qu'est-ce qu'il y a de favorable là-dedans ? J'ai l'impression que c'est une communication ou un truc qu'on va vous dire. Un truc qu'on va vous dire qui va mettre en lumière. Je pense que si vous vous méfiez d'une personne ou d'une situation ou de certaines personnes ou que vous sentez un truc un peu bizarre venir, pourquoi je vous dis ça ? Parce que je vois le 7 d'épée. D'accord ? Vous allez prendre une décision, annoncer quelque chose qui de toute façon vous sortira de cette situation. Il y a l'occasion là de reconsidérer aussi son passé avec compassion. Oui, je sais ce que j'ai vécu qui a été anxiogène pour moi. Je sais à quoi j'ai mis un terme, ce que je ne tolère pas ou ne tolérerai plus, qui viendrait me mettre dans une forme d'anxiété. Je le dis, je me positionne, c'est authentique. Mais ça peut être vous-même avec vous-même aussi. De là à avoir réglé des trucs du passé, c'est une chose. Mais de là à passer à de la nouveauté ou à répondre à l'appel de quelque chose qui a l'air de vous appeler très fort dans l'âme, d'accord ? Une proposition, une déclaration, une communication particulière ou l'occasion de se positionner dans un truc qui est très libérateur pour vous peut venir faire ressurgir certaines peurs ou certains tracas. Et à ce moment-là, on vous dit, t'as réglé des problématiques, tu sais où t'en es, tu sais ce que tu veux pas, ce que tu veux plus, à quoi t'as mis un terme dans ton passé. Là, t'as l'occasion de pouvoir répondre à l'appel de quelque chose. Si tu n'y vas pas parce que tu aurais peur que ce soit trop anxiogène ou que tu n'oses pas aborder certains sujets dans des communications, est-ce qu'il n'y a pas une part de toi, pas qui te sabote par rapport au passé, mais qui t'empêche d'aller vers de la nouveauté quand même, vous voyez ? Parce qu'entre le moment où on a réglé le passé et le moment où on se sent prêt ou prête à enfin aller dans de la nouveauté, tout en ayant retenu les leçons du passé, c'est encore autre chose, d'accord ? Et ça peut être beaucoup de tracas. Alors, est-ce qu'on fuit le fait d'affronter, peut-être d'aller pleinement dans quelque chose ? Parce que là, avec le jugement, c'est j'y vais pleinement, d'accord ? J'y vais pleinement, je réponds à l'appel de quelque chose, je reconsidère mon passé avec, comme je vous dis, hein, c'est peut-être le passé qui vient à vous, ou une personne particulière qui recommunique, et qui pourrait vous donner l'impression qu'on ait la volonté de vous replonger dans un contexte anxiogène, ou alors vous avez pris une décision qui a pu être difficile à un moment donné, sur une ou plusieurs personnes, ou sur un sujet qui vous tenait à cœur, et le simple fait que cette personne puisse tenter d'être en interaction avec vous, même si c'est positif, ça vous donne l'occasion de pouvoir vraiment vous positionner. Soit en disant, bon ok, on pourra voir ce que ça donne, mais par contre, moi j'ai mis un terme à ça, donc ça, ce sera plus possible. Au moindre signe d'un truc qui me dérange, ça dégage, clairement. Et faudra pas hésiter ou culpabiliser d'avoir cet état d'esprit-là, parce que si ça plaît pas à la personne, après tout, c'est elle qui revient, et vous avez rien demandé, hein, d'accord ? Donc si elle revient et qu'elle est pas en accord avec votre vision et votre état d'esprit à vous, et qu'en plus, vous, il y a encore un impact de j'ose pas, je sais pas si je dois dire ci ou ça, bah c'est que quelque part, cette personne, elle pourrait encore avoir un impact négatif sur vous. Et ça, vous le voulez pas, vous le voulez plus. On ne revient pas en arrière. Faire quelque chose de nouveau, même avec de l'ancien, si c'est le cas, c'est possible, à condition
que ça ne se passe plus comme ça se passait avant. Parce que sinon, ça a plus rien à foutre là. Vous voyez, on s'en est déjà débarrassé. On va pas revenir sur un truc où on devra de nouveau se débarrasser de ça, quoi. Et maintenant, ça peut être aussi autre chose de nouveau, complètement différent, qui se présente à vous, qui vous appelle, qui vous inspire, dans lequel vous avez envie d'aller y répondre favorablement. Mais vous pensez que vous avez peut-être encore besoin de guérir de certaines choses avant de pleinement y aller de manière authentique. Ok ? Mais si on vous dit que le jugement est positif, c'est-à-dire que si ce qui se présente à vous peut provoquer chez vous un réveil, une résurrection, comme une renaissance dans quelque chose, et la clé pour que ça se passe bien, apparemment, ce serait d'être juste vous-même, juste authentique. Comme ça, si ça marche et si vous êtes accepté entièrement de façon authentique, ou qu'on aime votre authenticité, qu'on l'accepte, qu'on la chérit et qu'on la valorise, à ce moment-là, on a très bien fait. Et si c'est pas accepté, au moins ça aura démontré qu'on est capable de répondre à l'appel d'un truc, tout en s'écoutant soi et en n'ayant pas à culpabiliser ou s'empêchant ou se stressant pour quelque chose qui potentiellement n'est pas si on ne l'a pas montré, affirmé et positionné. D'accord ? Si vous faites ça et que la personne n'accepte pas, au moins vous dites ça va, ça veut dire que je suis prêt ou prête à de la nouveauté, à renaître, à me positionner, à répondre à l'appel de quelque chose, mais par contre, je viens me prouver par moi-même que ce sera pas sous n'importe quelle condition. Et aujourd'hui, je suis capable de dire oui ou de dire non aussi. D'accord ? Le challenge, ce qui peut être challengeant, c'est de faire un choix concret, mais qui pourrait vous déstabiliser, ou de devoir composer et continuer de vous affirmer de manière authentique, malgré le fait que on tire le pour et le contre, il y a des hésitations, d'accord ? Mais j'ai l'impression que on vous donne l'occasion et l'opportunité de vous avoir l'occasion de pouvoir positionner une situation telle qu'elle pourrait être dans un premier temps. Vous pouvez, j'ai l'impression, on vous dit, tu peux fixer les règles. Tu peux fixer les règles. Si ça passe et que ça résonne avec l'autre et que ça va, c'est ok dans une situation ou dans une proposition de contrat ou ce qui se présente en face de toi ou ce qui te sollicite, tant mieux. Mais ne rentre pas dans un truc où tu vas pas communiquer, avoir des peurs, t'angoisser sans jamais vraiment te positionner parce que tu vivras pas pleinement les choses. Ou alors, tu ne pourras pas te rendre compte que tu as bien fait de te positionner ou de mettre un terme à quelque chose qui te tracassait et de faire ce choix-là pour toi afin de conserver ton équilibre. D'accord ? Donc là, prenez vraiment comme ça résonne, mes Capricornes. Mais là, il y a l'idée aussi, peut-être, de reprendre en considération de manière concrète quelque chose qui ne faisait plus partie de votre vie, de votre quotidien, et on vous dit, intérieurement, t'en as quand même envie, c'est pas tant un besoin, mais là, tu te sens prêt ou prête, t'en as envie. Ou tu pourrais en avoir envie si ça vient à bien se passer. Donc, réponds à l'appel de quelque chose qui te sort peut-être aussi d'un contexte où tu n'y allais pas, où tu n'osais pas espérer que ça puisse se passer parce que tu avais peut-être encore des peurs, des questionnements ou l'impression de ne pas avoir tout réglé. Mais du coup, ça veut dire que tu mettais cette chose-là qui est essentielle à ton équilibre, dans ton bien-être, dans ton quotidien, mais tu ne le priorisais pas. Et là, peut-être qu'on te dit, c'est pas que tu dois mettre du coup de côté toutes tes responsabilités, ton boulot, etc. et n'accorder de l'intérêt qu'à ça, mais c'est important quand même que tu le reprennes en considération de manière concrète parce que c'est aussi quelque chose qui pourra à partir de maintenant, en fonction de ton état d'esprit et le fait d'oser communiquer sur ce qui te tracasse de manière authentique, ça pourrait te permettre de revivre quelque chose qui est de l'ordre d'une priorité pour toi. Admettons, si c'est relationnel, ça peut être depuis longtemps je suis seule ou je suis célibataire ou quoi. J'ai mon boulot, j'ai mon quotidien, j'ai mes gosses, j'ai tout ça. Et par exemple, l'aspect sentimental, relationnel, émotionnel, je l'avais mis de côté. D'accord ? Ou alors j'étais dans une situation qui ne me convenait pas à 100% et tout ce qui venait me provoquer des tracasseries, des désagréments, etc., j'avais tendance à le mettre de côté alors qu'on vous dit, tu sais qu'intérieurement, c'est prioritaire pour toi de régler soit cette problématique, soit si ça se présente à toi, il n'y a pas de hasard, d'accord ? S'il y a quelque chose qui t'inspire et qui t'appelle et qui te demande à te positionner là-dedans, prends-le en considération, même si ça te déstabilise, mais pour t'assurer de retrouver rapidement un sentiment de stabilité et de maîtrise des choses, parce que ça, t'en es capable, puisque ça ressort, c'est ton challenge, mais t'en es capable, d'y aller en clarifiant les choses,
faire ce choix-là de vivre le truc, mais à la moindre contrariété, à la moindre peur ou au moindre stress, je sais comment faire pour mettre un terme à ce qui me stresse. Soit en abordant le sujet, soit en prenant une décision. Mais je vais pas rester dans un état de stress alors que cette chose-là, j'ai très envie quand même de la choisir et de la réintégrer, de me la réapproprier pour mon quotidien. Ok ? Bon voilà, comme je vous disais, hein, ça se peut, il y aura l'occasion enfin de ne plus être la personne qui s'occupe du foyer, du boulot, de si la voyez tout ce qui est dans l'ordre des devoirs, même des passions, tout ce qui constitue votre vie, prendre en considération quelque chose que vous ne prenez plus en considération ou qui n'existait pas ou n'existait plus dans votre quotidien, qui pourtant là a l'air d'être quelque chose qui peut enfin venir vous démontrer que vous pouvez le prioriser. Ok. Il peut y avoir plein de choses à gérer aussi. Devoir réorganiser certaines choses en tirant le pour et le contre pour retrouver un équilibre tout en intégrant cette chose qui vous appelle ou voilà. Mais surtout, ne te laisse pas déstabiliser. C'est ça le challenge. Ne te laisse pas déstabiliser et vois comment toi tu peux faire pour t'assurer d'être stable dans ce qui se passe ou t'assurer que cette chose-là ne te déstabilisera pas. Quelle est la conclusion de ça ? Le chariot. Vous avez la maîtrise, le succès, la victoire et vous allez pouvoir enfin aller vers votre but. Je vous donne l'exemple sentimental. Admettons, c'est pas parce que depuis un certain temps on est célibataire ou qu'on ne comprenait plus en considération de manière prioritaire la sphère sentimentale ou le fait de rencontrer quelqu'un ou d'avoir l'occasion d'eux que pour autant on n'en avait pas le but et l'objectif, d'accord ? Là, c'est vraiment une question de si le but se présente maintenant, ok. Même s'il y a encore des choses qui ne sont pas encore tout à fait réglées, alors que pourtant, par le passé, je me suis prouvé à moi-même que je sais régler de l'anxiogène ou je sais clarifier les choses dans quelque chose qui pourrait être anxiogène, vu que j'ai déjà osé régler des choses difficiles pour moi, au cas où quelque chose se présente à moi et pourrait être positif, et que ça représente mon but, mon objectif, et que je sens intérieurement que je peux y aller tout en maîtrisant, peut-être que pour maîtriser, c'est de choisir d'exprimer certaines peurs et certaines angoisses pour venir clarifier ça, mais s'assurer qu'on peut avancer. Et au moins, on aura gagné sur plusieurs points en se réappropriant ou en faisant un choix dans quelque chose qui, aujourd'hui, a le droit de compter pour vous. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit là sur ce 8 d'épée ? Je vais aller clarifier le 8 d'épée là. Hop, qu'est-ce qu'on a ? Le hiérophante et le 9 d'épée. J'étais en train de me dire, on a le 8, on a le 10, il nous manque le 9. J'ai l'impression qu'on vous dit, passe pas par le 9. Passe pas par le 9 d'épée parce que le 9 d'épée, c'est vraiment les angoisses, les peurs, on endort mal, on se tracasse beaucoup, on envisage toujours les choses sous la pire forme qu'elles pourraient se passer, etc. On dit pas que c'est pas légitime parce que c'est peut-être ce qu'on a vécu, mais pour s'assurer de ne pas rentrer dans beaucoup de tracas, manque de sommeil, etc., il y a besoin peut-être aussi de comprendre que on a appris des leçons, qu'aujourd'hui on a ses principes, ses valeurs, on sait ce qu'on veut voir en face, vibrer dans certains principes, certaines valeurs, croyances, philosophies, etc. Donc, oser être la personne qui va dire, diffuser, enseigner sur « je te préviens ». Moi là, il y a des choses, je me pose beaucoup de questions, ça m'angoisse, je tire le pour et le contre, ça a tendance à me bloquer. Voilà, je vais communiquer là-dessus. Mais je vais pas m'engager si je ne suis pas sûre que ce sera léger dans l'esprit. Si pour pouvoir m'engager, je dois passer par la phase de tracas, de doute, de pas dormir la nuit, etc., je dis non tout de suite. Ou je mets un terme tout de suite, en fait. Mais on vous dit, si on vous recommunique, peut-être décider de répondre ou pas en fonction de ce que vous avez décidé pour vous dans vos principes et vos valeurs et passer à autre chose. Passer à autre chose ou continuer ce que vous avez entrepris dans votre vie, qui fonctionne, qui marche. Ne vous laissez pas déstabiliser, soit par une communication du passé, soit alors on vous dit une communication va pouvoir enfin te permettre de pouvoir exprimer tout ce qui t'a angoissé, même si tu n'es plus dans cet état d'esprit, mais peut-être venir exprimer enfin pour enterrer ce qui a été, dire non et dire stop, et puis continuer d'avancer, hein, tout simplement. Là, prenez vraiment comme ça résonne. Sur ce 10 d'épée, là, qu'est-ce qu'on me dit ? Ouais,
vous avez mis un terme à tout ce qui est anxiogène, vous êtes inspiré et avez envie d'ouvrir votre cœur, et on vous dit qu'aujourd'hui, tu peux te permettre de te rendre vulnérable émotionnellement, parce que, au cas où quelque chose serait trop stressant ou angoissant pour toi, tu sais y mettre un terme. Mais vous êtes quand même poussé à aller vers de la nouveauté, à ouvrir votre cœur, à vous exprimer émotionnellement, quand bien même vous auriez l'impression que ça vous rend trop vulnérable. C'est pas un problème d'être vulnérable. Au contraire, moi je trouve que c'est une grande force de cœur. Quand on est arrivé jusqu'à un 10 d'épée, donc beaucoup de trahison, beaucoup de déception, beaucoup de blessures, des deuils qu'on a fait, etc., d'avoir la compétence et la capacité de toujours vouloir être dans le cœur et de quand même ne pas renoncer à ce qui pourrait être beau, je trouve ça, c'est d'une grande force en fait. Par contre, en effet, au départ, on peut manquer un peu de confiance en soi, dans l'idée d'à nouveau s'ouvrir avec le cœur ou à nouveau écouter son cœur, c'est sûr. Mais c'est deux choses complètement différentes. L'ouverture du cœur n'est pas liée au passé, aux blessures, etc. Et les blessures ne doivent pas venir ou ne doivent plus venir faire qu'on n'ose plus se rendre vulnérable émotionnellement ou se laisser aller à quelque chose qu'on a envie de vivre avec le cœur. D'accord ? C'est deux choses complètement différentes. Par contre, si ce qui vous a mis dans le mal est ce qui se représente à vous, ou tente de se représenter à vous, d'accord ? On peut envisager l'option de pourquoi pas exprimer les choses avec le cœur, tout en restant quand même extrêmement affirmé dans ses principes, ses valeurs, et des engagements qu'on ne prendra pas ou qu'on prendra en fonction de l'état d'esprit dans lequel on vous met ou de ce que ça provoque en vous. Parce que quelqu'un qui tenterait de vous remettre dans un état d'esprit un peu anxiogène et difficile, c'est quelqu'un qui sait comment vous fonctionnez. Mais à ce moment-là, on rentre dans des trucs de manipulation et il n'y a pas à culpabiliser de dire à un manipulateur « mais va te faire foutre en fait ». Ou oui ou non. Ou là, c'est pas assez clair pour moi. Pas forcément dans de la manipulation, mais là je parle si vous avez eu des gens dans votre passé qui se sont joués de vos failles pour vous enterrer, quoi, ou pour vous mettre à terre. Mais là, je parle de quelqu'un qui n'aurait peut-être pas ces intentions-là, d'accord, mais chez qui on ne connaît pas vraiment non plus toutes les intentions. Et si ça vous met dans un truc anxiogène, avec l'expérience et ce que vous a enseigné la vie et ce que vous avez acquis en connaissance, vous avez le droit d'exprimer aussi vos principes, vos valeurs et ce dans quoi vous voulez vous engager. Ce qui vous permettrait de pouvoir pleinement vous autoriser à vivre quelque chose d'émotionnel. Cool, oui, ça montre votre vulnérabilité, mais c'est pas parce que vous êtes vulnérable que vous n'êtes pas pour autant respectueux de vous-même et que vous n'avez pas des principes et des valeurs qui sont plutôt tranchés, quoi. Ok ? Bon, le jugement, là, c'est quoi ? C'est une annonce, c'est... Qu'est-ce que c'est ? Mais ça a l'air d'être positif, hein. Répondre à l'appel de quelque chose, c'est reconsidérer son passé avec compassion pour enfin se positionner de manière authentique. Et à ce moment-là, la personne qui se présente ou qui se présente à vous, elle aussi, elle a le choix. D'accord ? Mais par contre, dans le choix, elle devra prendre en considération votre authenticité. Ce que vous savez aujourd'hui que vous ne voulez plus vivre ou que vous ne voulez plus qui vienne vous influencer pour vous réenfermer dans un truc dégueulasse, quoi. Ça, c'est clair. Et c'est pas contre la personne, c'est pour vous-même. Qu'est-ce qu'on... Impératrice, vous avez complètement le droit de vous faire confiance parce que vous, dans le « je te préviens », il y a ça, je vais pas culpabiliser, etc. Ou je vais pas ce que tu es en train de me faire vivre, il y a des choses qui sont pas claires et ça aurait tendance, même après ça peut être quelque chose de nouveau où la personne n'est pas forcément dans une conscientisation que certaines choses qu'elle dit pas ou qui vous angoissent vous, c'est ce qu'elle crée elle. Parce qu'elle y voit peut-être pas de mal, d'accord ? Mais c'est peut-être votre mémoire à vous du passé qui vient réactiver certaines choses, d'accord ? C'est l'occasion pour vous de venir vous prouver que non, ça c'est terminé et qu'on veut plus se sentir comme ça. Maintenant, il y a besoin de s'imposer. Avec bienveillance, avec amour inconditionnel, oui. Répondre à l'appel de quelque chose parce qu'on sent que c'est un espace ou une occasion de pouvoir enfin créer quelque chose qui vous rendrait heureux, heureuse, dans de la fertilité, dans du bien-être, dans de l'amour, etc. Mais aujourd'hui, l'impératrice, elle se respecte et elle sait aussi ce qu'elle a besoin de recevoir pour en faire quelque chose d'abondant et de bon pour tout le monde. Ok ? L'impératrice, elle a beau être douce, gentille, en confiance, penser au bien-être des autres, très maternante, ou avoir des jolis projets que certains pourraient qualifier d'utopistes ou d'idéalistes, certes, peut-être, mais c'est pas moins que ça. J'ai ma couronne sur ma tête, je me fais confiance, je resterai bienveillante, j'y répondrai, mais
il y a quand même des choses que j'ai besoin de savoir, que je vais recevoir, parce que sinon, pourquoi est-ce que je m'évertuerais à aller créer de l'abondance vis-à-vis de quelqu'un qui ne peut pas ou n'a pas conscience qu'il ou elle est en train de m'insécuriser sur certaines choses. L'impératrice, elle se respecte. Pourquoi ? Parce que ce qu'elle a à créer, qu'elle a attendu de pouvoir créer ou qu'elle a l'occasion de pouvoir créer, elle sait aujourd'hui la valeur que ça a. Ok. Sur ce challenge-là, ce 2 de denier, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le pendu à l'envers. Lâche prise. Tu sais ce qui peut te déstabiliser, tu le conscientises. D'accord ? Prends ton temps, fais un choix, essaye de tirer le pour et le contre, mais ne te bloque plus, mets pas une camisole, d'accord ? Sous prétexte que quelque chose en plus de positif dans ta vie pourrait venir te déstabiliser. Oui, mais ça ne veut pas dire pour autant que ce sera négatif. D'accord ? Maintenant, ça vous permet aussi de pouvoir prendre conscience dans ce qui se passe. Soit qu'en effet, ce dans quoi vous voulez vous positionner, si vous vous posez des questions, est-ce que c'est bon pour moi ou pas ? Visiblement, vous en aurez la réponse et vous allez pouvoir le conscientiser. Ou alors, si le fait que ça puisse bien se passer pour pouvoir se libérer d'un truc qui est bloquant, pourrait ne pas dépendre de vous dans un positionnement que vous prenez, d'accord ? Mais ne vous laissez pas déstabiliser. C'est ce qu'on vous dit. Et visiblement, vous allez comprendre aussi un petit peu plus les dernières petites choses ou le dernier truc qui aurait encore tendance à vous bloquer, à vous coincer, etc. D'accord ? Mais là, on sort d'un blocage avec le pendu à l'envers. D'accord ? Donc, on reste pas focus sur ce qui déstabilise, on reste pas focus sur ce que je dois faire, pas faire, comment je vais le faire, etc. On fera comme on peut, voilà. Visiblement, si ça concerne quelqu'un d'autre ou quelqu'un de nouveau, vous serez déjà 2 à devoir faire en sorte que les choses soient équilibrées. Tout ne dépend pas que de vous, donc ne vous bloquez pas sur quelque chose qui vous déstabilise, communiquez là-dessus, vous en aurez le cœur net, et à partir de là, vous saurez. C'est tout. Et sur le chariot, le diable. On va vers quelque chose de très tentant, mais aussi potentiellement de très abondant. Alors, Capricorne, c'est notre énergie, les Capricornes, l'énergie du diable. Donc finalement, est-ce qu'on va pas vers quelque chose où on peut enfin être très authentique, où nos pensées, notre magnétisme, notre charisme sera respecté, sera valorisé. Sinon, on vous dit, t'as peut-être peur d'aller vers tes buts et tes objectifs, de peur de re-rentrer dans un truc qui va te conditionner, etc. Et oui, ça fait peur, mais est-ce que la peur empêche le danger ? Non. Maintenant, est-ce qu'il y a danger ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de l'identifier et de quand même maîtriser et d'y aller ? Maintenant, ça peut être quelqu'un en face de vous qui peut être aussi potentiellement Capricorne. Bon, il peut y avoir un ou une autre Capricorne dans l'histoire. Et ce qu'on vous dit là aussi, c'est que j'ai l'impression que vous allez vers un but qui est extrêmement tentant, mais qui pourrait générer de l'abondance. D'accord ? Générer de l'abondance. Maintenant, ça peut être aussi tout simplement vous dire, ton but à toi, c'est d'aller vers quelque chose qui t'inspire, etc. Mais tu n'as plus envie qu'on ait le dessus sur toi et qu'on te domine ou d'être conditionné par tes peurs, ce qui t'empêcherait d'avancer. D'accord ? Donc là, il y a vraiment cette idée, reine de denier, d'ancrage, de connaître la valeur de ce qu'on a à créer et à donner avec générosité, mais du coup, savoir que on le donnera que sous certaines conditions, et c'est normal. Mais ce qui compte à vous, c'est votre bien-être, c'est la maîtrise des choses, et vous avez le droit de faire les choses à votre façon, au moins au début, pour vous assurer que vers là où vous allez, ou ce que vous choisissez, ou ce dans quoi vous vous positionnez, portera vraiment ses fruits. Voilà. Allez, quel message ou quel conseil pour mes Capricornes, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? Une idée demande à se concrétiser. Par contre, ça peut être, je suis déjà dans une situation où moi je suis moi-même, je suis authentique, je veux créer du beau, etc. Et vous, il y a des choses que vous percevez qui ne vont pas ou qui ne vont pas ou qui vous mettent, qui sont bizarres et qui auraient tendance à vouloir avoir le dessus sur vous. Et là, on vous dit, t'es pas obligé d'expliquer dans les moindres détails ce qu'on est en train de te faire vivre pour te légitimer à quitter quelque chose qui tu estimes toi, ne pas être bon pour toi ou ne pas être sain. Je le dis parce que je l'ai entendu, ok ? Alors, n'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses ? Ok. Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Ok. Je pense que cette carte-là résume très bien ce que je viens de vous dire.
une idée, un tracas, une culpabilité, mais en même temps, on a l'impression qu'on peut pas aller un peu plus en avant tant qu'on n'a pas exprimé certaines appréhensions. Et en même temps, on n'a pas non plus envie de continuer à mettre de côté ce qui dysfonctionnerait pour pouvoir s'auto-convaincre soi-même qu'on est en train de créer dans quelque chose qui passionne. Ce truc qui passionne, si c'est dans un environnement trop toxique, vous pouvez tout à fait aller le faire ailleurs. Ça, c'est clair. Et vous n'aurez pas échoué. Parce que vous auriez dû en passer une fois de plus par la case « j'ai une décision à prendre » qui favorisera ce que j'ai envie de créer. Justement, aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez créer, mais vous savez que vous n'êtes pas obligé d'en subir des conséquences ou avoir un prix à payer dans de la toxicité pour pouvoir être dans ce que vous voulez créer. Ok. Parce que si ça a intéressé là alors que c'est toxique, ça intéressera ailleurs si c'est plus sain aussi. Allez. Un dernier message ou un dernier conseil, le 2 de bâton. Et en dos de deck, je vois le 6 de coupe. Ça peut être le passé qui revient à vous ou alors l'occasion de pouvoir enfin partager émotionnellement dans de la gentillesse, dans de la douceur, dans de la réciprocité. C'est l'énergie pure des enfants, en fait. Donc, est-ce que là, on vous dit pas, c'est un rêve dans l'enfance que t'as, mais tu veux tellement le faire que t'es prêt ou prête à en payer le prix? Pas forcément. Si on n'a pas la même vision des choses, il est peut-être temps de passer à l'action et de se projeter ailleurs ou de façon plus importante en vous sentant légitime de ça. Surtout si depuis là où vous êtes, certains n'ont pas la même vision des choses que vous, n'ont peut-être pas même les mêmes ambitions, hein, d'accord ? Le 6 de coupe, c'est avant tout, je cherche la tranquillité, la paix, la réciprocité, la gentillesse, la douceur, d'accord ? Et c'est dans ces conditions-là, de réciprocité et de partage équitable émotionnellement doux et pur, que je serai en mesure de pouvoir pleinement déployer ou créer ce que j'ai envie de créer, qui sera abondant, fertile et dans lequel j'y mets énormément de cœur. Mais pour ça, il faut avoir la même vision, soit ensemble, soit sinon, vous sentez que vous avez envie d'aborder certains sujets, d'aller un peu plus en avant, parce que vous commencez à vous projeter de manière plus sérieuse, peut-être dans une direction, une relation, ou un projet, ou dans une passion, d'accord ? Et à ce moment-là, on vous dit... les choses sont bien évaluées, bien posées. Maintenant, pour toi, passe à l'action. Voilà. Il est temps de commencer à passer à l'action dans ce que tu envisages. Même si t'as peur, même si t'appréhendes, même... voilà. Ok. Passez aux étapes suivantes. Choix audacieux et ambitieux. Associez-vous avec d'autres qui partagent vos rêves. Développez vos projets. Continuez d'avancer. Et ça peut vouloir dire aussi que si le passé revient à vous comme pour vous tenter de vous retenir, c'est soit... on vous mettra pas dans des situations, soit on a la même vision que vous, soit sinon ça n'a rien à foutre et vous continuez à avancer, tout simplement. Ok ? Voilà mes Capricornes, c'est tout pour moi pour cette guidance. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura parlé et qu'elle vous aura aidé. Je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.